Bonjour à tous, ici Tahamouline de Destination Soi-même, j'espère que vous allez bien et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la deuxième partie du résumé de Think and Grow Rich, donc Penser et devenir riche de Napoléon Hill qui est un best-seller, une base importante pour développer l'état d'esprit de la richesse et attirer à vous toutes les choses qui comptent pour vous. Donc là, sur ce livre, il se focalise sur la richesse financière, sur trouver le moyen de devenir riche, mais cet état d'esprit et cette méthode peut s'appliquer à tous vos projets. Donc si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai résumé en détail la première partie de ce livre. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie. Alors, c'est parti! Donc dans cette deuxième partie du livre, Napoléon Hill parle du principe que notre mental a une influence énorme. Que l'objectif qu'on définit là-dedans, donc comme je vous ai parlé dans la première partie de la visualisation, de l'autosuggestion, eh ben, la manière dont vous allez vous fixer l'objectif et le plafond que vous allez mettre dans cet objectif va déterminer ce que vous allez obtenir dans la réalité. Parce qu'en fait, peu importe ce que vous allez demander, l'univers va vous le donner en retour, tant que vous imitez évidemment les efforts, ça je vais en parler juste après. Mais en tout cas, tant que vous demandez, vous pouvez recevoir potentiellement tout ce que vous demandez. Donc la question qu'on pourrait se dire, c'est pourquoi se limiter? Si ça demande le même effort d'avoir 1 million plutôt que d'avoir 10 000, bah autant demander 1 million en fait, ce serait ça la logique de cet état d'esprit. Et ça peut paraître fou de le dire comme ça, mais c'est vrai parce que si dans votre inconscient, dans votre esprit, vous croyez fortement que c'est possible pour vous d'être millionnaire, eh ben vous allez trouver un moyen de devenir millionnaire. Vous allez devoir travailler, bien évidemment, trouver un moyen, un service à vendre ou quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, mais vous aurez des grandes chances d'y arriver en fait. Vous aurez des grandes chances d'y arriver parce que vous avez une intention, une croyance très forte que vous pouvez y arriver. Vous avez cette intention et croyance très forte dans votre esprit que vous avez le pouvoir, la puissance et la capacité d'y arriver. Et vous allez transmuter ça dans votre réalité. C'est-à-dire, vous allez envoyer à l'univers, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, vos pensées, votre focalisation, et ça va revenir à vous et va vous donner l'ouverture, que ce soit au niveau des yeux, de l'esprit, de voir les opportunités qui vont vous permettre de créer la somme d'argent que vous avez demandé. Et donc c'est important de vous demander, est-ce que peut-être que vous visez trop bas, peut-être que vous ne demandez pas assez, peut-être que vous avez des plus grandes ambitions, mais que vous vous contenez de ça parce que vous pensez que c'est plus raisonnable, que c'est plus possible. Eh bien n'hésitez pas, quand vous utilisez le pouvoir de l'inconscient, le pouvoir de la visualisation, le pouvoir de l'autosuggestion, bah en fait autant y aller à fond quoi, autant y aller à fond. Ce sont des outils très puissants. Et autant y aller au maximum. Ça me rappelle une citation qui dit « Si vous voulez arriver sur Terre, autant viser la Lune ». Donc viser la Lune pour arriver sur Terre. Pour conquérir la planète, il faut viser la Lune. Donc voilà. Également, un point important qu'il évoque dans le livre, c'est que pendant le processus de visualisation, donc il conseille de faire ça quand vous avez un moment tranquille, le matin ou le soir, et quand vous êtes en train de visualiser, imaginez-vous en fait, dans votre visualisation, le service ou la marchandise ou la chose qui va vous faire gagner de l'argent. Donc en fait, pendant que vous êtes en train de faire votre visualisation, c'est mieux d'implémenter et de rajouter à cette visualisation, par exemple, ce que vous vendez. Donc si vous êtes un artiste et vous voulez devenir millionnaire en étant peintre, eh bien imaginez-vous pendant votre visualisation avec vos œuvres d'art et au prix auquel vous allez les vendre et combien vous allez en vendre peut-être pour avoir ce million. Et la réaction des gens qui vous achètent vos œuvres d'art, la qualité de ces œuvres d'art, la beauté de ces œuvres d'art, de ces tableaux, de ces peintures. Imaginez vraiment tout ça en détail. Comme ça, vous allez vraiment être très précis dans la manière dont vous allez gagner de l'argent et vous aurez encore plus de chances de le faire apparaître dans votre réalité puisque vous avez une intention et un but très précis. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Moi, quand je me visualise, voilà, je me visualise donner mes coachings, faire des séances de coaching avec des clients satisfaits
qui ont des prises de conscience, qui voient leur vie changer grâce à moi et moi qui gagne de l'argent. Et je me vois créer des formations vidéo de qualité qui vous aident à atteindre vos buts de vie, qui vous aident par exemple à vaincre la procrastination. Je m'imagine déjà vendre les services que je veux vendre et ça va m'aider à justement créer mon business et vous aider à impacter la vie des autres en même temps. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant. Et également, vous imaginez et voir, voilà, vous dire tout simplement, ok, je vais vendre mes services de cette manière et je vais faire en sorte d'avoir la meilleure qualité possible, de satisfaire mes clients au maximum pour avoir ce million. Si vous voulez être millionnaire, c'est votre but. Je vais avoir ce million parce que je vais créer un produit X, un produit Y, je vais me former, je vais mettre le temps et les efforts pour y arriver. S'il me manque une ressource, je vais aller la lire, l'apprendre dans un livre ou suivre une formation vidéo sur Internet ou aller à un séminaire pour me former. Mais en tout cas, je vais me donner les moyens dans la réalité concrète de pouvoir rendre ce service qui va me faire gagner ce million. C'est vraiment ça en fait. Tout est possible tant que vous voyez les opportunités et tant que vous savez ce que vous voulez. Tant que vous connaissez votre but de vie justement. Et votre but de vie va déterminer les connaissances que vous allez acquérir. Napoléon Hill dans son livre dit que les connaissances générales ne valent presque rien quand vous voulez créer de l'argent, quand vous voulez créer votre fortune. C'est bien cool d'avoir une culture générale et moi je trouve ça super, mais ce n'est pas ça qui va directement vous aider à atteindre la fortune. Ce qu'il dit, c'est que c'est les connaissances spécialisées qui vont vous aider à avoir de l'argent, à créer votre fortune, à créer votre potentiel. C'est vos connaissances spécialisées. Et le meilleur moyen de savoir quelles connaissances spécialisées vous allez vouloir obtenir, c'est justement de connaître votre but de vie. Et c'est vraiment le but de ma chaîne YouTube. Destination Soi-même, c'est de vous aider à découvrir votre but de vie et à l'atteindre. Et justement, ça va également vous aider à vous enrichir parce que quand vous saurez quelles connaissances acquérir, ça va vous aider à être focalisé sur un but précis qui va vous aider à créer le service, créer le produit et vendre et apporter de la valeur aux autres de la manière la plus spécifique à vous-même et la plus spécialisée à votre domaine. Et ça va vous aider également à visualiser. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Ça va vous aider à plus facilement visualiser. Le fait de visualiser quelque chose de précis va vous attirer grâce à la loi de l'attraction ce que vous avez visualisé. Et le fait d'avoir ce chose précise va vous aider à focaliser vos efforts et votre énergie sur les connaissances à acquérir en priorité qui sont spécialisées à votre domaine. Donc, c'est une notion importante à prendre en compte dans vos objectifs de vie. Donc voilà, donc les connaissances spécialisées, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Je lis en priorité en ce moment des livres sur l'accomplissement et les buts de vie parce que c'est le thème de ma chaîne YouTube. Mon but, c'est que je sois le meilleur expert dans ce domaine. C'est que j'apprenne les meilleures connaissances et que j'applique, j'expérimente et j'apprends pour vraiment vous donner les meilleurs outils, les meilleurs exercices, les meilleures inspirations, les meilleurs états d'esprit pour que vous puissiez atteindre et découvrir d'abord découvrir et atteindre vos buts de vie. C'est tout ce que je vous souhaite et c'est mon but. C'est mon but le plus profond de vous aider à trouver votre voie, de trouver votre manière d'exister, trouver la chose qui vous donne du sens dans cette terre, dans cette vie, qui vous donne envie de vous donner à fond dans vos objectifs de vie. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me correspond. Je me sens vraiment en congruence avec ça et c'est justement ça que vous devriez trouver. C'est votre but de vie. Si vous n'avez pas de but de vie, votre but de vie, c'est de découvrir votre but de vie justement. Et c'est quelque chose de très important. Donc voilà, tout ça pour dire dans ce résumé, ne pas sous-estimer le pouvoir du subconscient, le pouvoir incroyable que vous avez dans votre subconscient, parce qu'en l'utilisant de la bonne manière, en acquérissant les bonnes connaissances et surtout en persistant également. Il parle également de la persistance. Les gagnants ne quittent jamais. Les gagnants ne quittent jamais, n'abandonnent jamais. Vous pouvez avoir des difficultés, vous pouvez avoir des challenges, mais n'abandonnez jamais vos buts parce que créer tout ça demande du temps. C'est un processus qui demande du temps, de l'investissement et d'aller à long terme. Donc n'abandonnez jamais et continuez à visualiser comme si, et ça c'est aussi très important, à vous imaginer comme si vous avez déjà obtenu ce que vous voulez obtenir. Si votre objectif c'est dans 5 ans, vous donnez 5 ans, imaginez-vous comme si vous allez voyager dans le futur et vous y êtes maintenant, ici et maintenant. Vous êtes avec ce million dans la main, avec cet argent dans la main et vous avez atteint votre objectif. Vous avez réussi à créer
votre entreprise, le service qui va vendre ou bien le job de vos rêves, peu importe le moyen dans lequel vous voulez vous enrichir et quels sont vos objectifs. Donc vous avez déjà réussi. Imaginez-vous avoir déjà réussi. C'est en vous imaginant avoir déjà réussi que vous allez ressentir toutes ces émotions positives en vous, qui vont grandir, qui vont s'épanouir et qui vont s'étendre et qui vont vous faciliter la vie afin d'atteindre votre but de vie. Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc Napoléon Hill donne en fait les 7 émotions positives à maximiser, à ressentir au maximum pour justement utiliser la loi de l'attraction à votre avantage. Ces 7 émotions positives sont le désir, la foi, l'enthousiasme, l'espoir, l'amour, le sexe et la romance. Donc les émotions romantiques. Donc ces 7 émotions positives sont vos buts. Essayez de ressentir un maximum ces émotions parce que c'est ces émotions qui vont vous remplir de l'intérieur et qui vont vous aider à attirer à vous les opportunités que vous pourrez saisir en passant à l'action. Et c'est important de passer à l'action, bien sûr, d'attirer ces émotions, mais également de passer à l'action. Parce que ce que dit Napoléon Hill, c'est que accumuler des connaissances, comme je vous ai dit, même spécialisées, sans avoir un plan précis et défini pour le mettre en place, ne sert à rien. Le savoir, même si vous avez réussi à avoir un savoir spécialisé et précis, vous avez trouvé votre but de vie, si vous n'avez pas un plan et que vous ne passez pas à l'action pour le mettre en application, ça ne sert à rien, à nada, que dalle. Donc c'est important, donc voilà, c'est vraiment le principe de base de développement personnel et que je répéterai dans ma chaîne YouTube et que beaucoup de personnes répètent et tant mieux, le passage à l'action passe avant tout. Le passage à l'action est super important et même si vous visualisez, même si vous acquérissez les connaissances que vous voulez, ça ne remplacera jamais le passage à l'action. Tout ça va supporter votre passage à l'action et va lui donner une amplitude incroyable, ça va vraiment lui donner une amplitude incroyable. Mais ça ne va pas remplacer le passage à l'action. Ensuite, les 7 émotions négatives à éviter au maximum. Donc, il y a la colère, la frustration, non, pas la frustration, c'est la colère, la jalousie, la peur, l'insécurité. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans son livre? Il parlait également alors attendez, donc la colère, l'insécurité, la peur, la jalousie, l'aigreur, l'avidité et la suspicion. En tout cas, vous pourrez le voir dans le livre, si vous lisez le livre, la liste est là, je crois que j'ai dit les bonnes émotions. Mais en gros, pour résumer, toutes les émotions négatives que vous ressentez, ça va utiliser la loi de l'attraction de manière à l'envers. En fait, vous allez attirer à vous ce à quoi vous pensez le plus, ce à quoi vous ressentez le plus. Donc si vous avez beaucoup plus d'émotions, de foi, de désir, d'intensité, d'émotions positives dans votre corps, dans votre esprit, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'attirer à vous ce genre d'émotions. Par contre, si vous avez de la peur, de l'avidité, de la jalousie, de la colère, etc., vous allez avoir beaucoup plus de chances d'attirer à vous ce genre d'émotions. Donc c'est important d'avoir conscience de vos émotions dominantes afin de commencer à faire pencher la balance de l'autre sens, notamment grâce à l'autosuggestion, la visualisation et également votre entourage, votre mastermind, quand j'en ai parlé dans la première partie, les gens qui vous entourent, votre influence, ce que vous regardez, les livres que vous lisez, les vidéos que vous regardez, toute votre influence afin de shifter votre état d'esprit vers le positif. Et pour finir cette vidéo, une phrase qu'il a dit dans son livre qui est très intéressante, c'est que on ne peut pas ressentir des émotions positives et négatives à la fois. Donc faites en sorte de vous remplir d'émotions positives. Donc voilà, c'était la fin de mon résumé du livre Penser et devenir riche de Napoléon Hill. Si vous avez aimé ce résumé, si vous avez aimé ce livre, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo afin d'infuser ce livre ancestral, un des premiers livres de développement personnel, mais qui est une base tellement importante, et d'aider les gens à prendre conscience de leur potentiel, de leur subconscient, de leur état d'esprit et de leur désir, de leur foi. Tout ça, c'est possible. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce résumé, si vous avez déjà lu ce livre, est-ce que vous inspire ce livre. Tout commentaire est le bienvenu. Et donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous voulez suivre mes vidéos, je fais des résumés de livres comme ceci, des citations inspirantes et des vidéos pour vous aider à atteindre votre but de vie, à passer à l'action
et à découvrir qui vous êtes vraiment. Parce que découvrir votre but de vie, c'est avant tout découvrir qui vous êtes, la connaissance de soi. Et je vais vous aider dans ce chemin qui peut être long, qui n'est pas facile à y arriver et à avancer avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes vidéos. Et j'ai créé une formation pour vous aider à vaincre la peur de l'échec. C'est 4 vidéos avec un exercice concret qui va vous aider à passer à l'action et à vaincre cette foutue peur d'échec qui vous empêche d'atteindre vos buts de vie, vos rêves de vie, qui vous font triper au plus profond de vos tripes, au plus profond de vous-même. Donc c'est mon but de vous aider à atteindre tout ça. Et je suis également en ce moment en train d'offrir des heures de coaching. Donc je ne sais pas si au moment où vous allez voir cette vidéo, ça sera encore disponible, mais j'offre 10 heures de coaching aux premières personnes qui me contactent. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez recevoir vos heures de coaching. Pour l'instant, je suis une formation de coaching, donc je me permets d'offrir des coachings gratuitement de temps en temps pour pratiquer avant de vendre mes services. Et donc voilà, donc profitez-en également. Ça peut être une occasion agréable de vous connaître également par Skype en faisant une séance de coaching ou en vrai si vous habitez à Genève. Et puis ça peut être une occasion également en or pour vous d'avancer dans vos objectifs de vie. Donc merci à tous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez passionnés.